Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous allons au Nigeria où la corruption a siphonné près de 6,700 milliards de dollars. Selon le gouvernement du président Muhammadu Buhari, 55 personnes, dont une vingtaine d'anciens gouverneurs d'État et les ministres, sont soupçonnés d'avoir détourné 6,72 milliards de dollars de fonds publics entre 2006 et 2013. Nous reviendrons sur cette information dans ce magazine également. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a réagi hier au mandat d'arrêt émis par le Burkina contre le président de son Assemblée nationale. Nous irons également au Burkina Faso, justement, où le pays a été victime du terrorisme. C'était une question de temps, disaient certains observateurs. Pour la première fois, le Burkina Faso a été touché par des attaques de l'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, faisant au moins 26 morts. Le pays d'Afrique de l'Ouest devient ainsi un nouveau pays touché par le terrorisme. Je ne sais pas si Marcelin Sommet, avocat au barreau de Lyon, qui est le président de l'association des Burkinabés de Lyon, est en ligne avec nous. Marcelin Sommet, bonsoir. Bonsoir Juvénal, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci donc d'avoir accepté de réagir dans ce magazine. La question est tout simplement posée. Quel enseignement peut-on tirer de ce qui vient de se passer à Ouagadougou le week-end dernier? Alors, je vous remercie de me donner la parole pour intervenir dans votre émission. Tout d'abord, bien évidemment, ma sympathie va à l'endroit de tous mes compatriotes qui ont été touchés par ces douloureux événements, par ces attaques barbares. Alors, l'enseignement qu'on peut tirer de cette attaque au Burkina Faso, pour ma part, je pense que c'est une façon pour AQMI, puisque c'est AQMI qui arrive à éviter les attentats, de faire comprendre aux Occidentaux, puisque malheureusement c'est eux qui ont été visés, que AQMI est encore bel et bien là, malgré la propension, l'expansion de l'État islamique au Levant. Donc, elle perpètre des attentats en Afrique de l'Ouest, d'abord au Mali il y a 2 mois, et puis ensuite aujourd'hui au Burkina Faso. Je pense que c'est une façon de se rappeler à l'existence des Occidentaux. D'accord. En s'en prenant donc aux populations, aux pays, aux populations d'Afrique de l'Ouest. Très bien. Marcelin Sommet, on vous retrouve dans quelques instants après les titres. Donc, j'annonce un titre également. Nous serons accompagnés par une jeune artiste, un peu de créativité dans ce magazine. Une artiste musicienne originaire d'Afrique. Elle s'appelle Dalia Footing. Elle est très engagée. Ses domaines, en fait, ses sous-inspirations sont la dénonciation, la lutte, effectivement, contre les violences faites aux femmes. Et également, dans ses chansons, elle dénonce le fait que beaucoup d'hommes promettent ce mariage, mais très peu le réalisent. Dalia Footing semble être avec nous. Dalia Footing, bonsoir. Oui, bonsoir, Juvénal. Vous êtes bonsoir. depuis Pau. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Pluriel. Et puis, bonne année à tous. Voilà. Bonne année à tous. Et je vous pose la question tout de suite. Les violences faites aux femmes, pourquoi seulement ce secteur-là et non un autre? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on dénonce très peu, parce que généralement, les personnes qui tapent, ce ne sont pas toujours ceux qu'on croit que, voilà, c'est parfois tous les gens, quoi, des fonctionnaires, des hommes, des docteurs. Parce qu'on a toujours l'impression parfois que ceux qui frappent ne sont pas des intellectuels. Donc, c'est toute la société, en fait. C'est pour ça que je dénonce, j'ai dit aux femmes de partir très rapidement quand ça va pas, quoi. Parce qu'on dénonce beaucoup de morts, il y a beaucoup de femmes qui meurent
Sans oublier aussi qu'il y a des hommes battus. Hein. Très bien, justement, j'allais en parler des hommes battus. Il en existe aussi. Daniel Fossé, restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue et à tous nos auditeurs de partout dans le monde. Notre réalisateur Cernan Essiboulou va nous proposer cette brève ponctuation musicale. Écoute ma voix, il est temps de te battre à nos côtés. C'est ce mot qui est oublié. Yeah. On a besoin de la participation de tous. Allez, fight, 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 fight. Montrons-le. Fight. À mes côtés, je ne peux pas cracher la vérité tout seul devant. À mes côtés, pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés, I can disclose the truth. All alone, fight by my side. All you hide behind me. Fight by my side. Je ne peux pas cracher la vérité tout seul devant. À mes côtés, pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés, I can disclose the truth. All alone, fight by my side. All you hide behind me. Fight by my side. Quand je me bats, c'est pas seulement pour moi. Je réagis, c'est pas seulement pour toi. Je dis tout haut ce que tu penses pas. Sois avec moi, pas derrière moi. Crois-moi, la route est parsemée d'embûches. Je sais pas faire la politique de l'autruche. Même si c'est dur, on y arrivera. Sois avec moi, pas derrière moi. Quand je prends les coups, tu crois que je les sens pas. Tous ces majeurs, tu crois que je les vois pas. Si je résiste, c'est que je prends du poids. Quand t'es avec moi, pas derrière moi. Moi aussi, j'aimerais bien me la couler douce. Fermer ma gueule, tendre mon pouce. Me taper le beurre et la fermer en douce. Jure de la belle vie sans les secousses. Je ne peux pas cracher la vérité tout seul devant. À mes côtés, pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés, I can disclose the truth. All alone, fight by my side. All you hide behind me. Fight by my side. Je ne peux pas cracher la vérité tout seul devant. À mes côtés, pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés, I can disclose the truth. All alone, fight by my side. All you hide behind me. Much people think rest will come from the sky. Nothing gonna change in your fucking life if you refuse to fight. Malgré les coups, je suis resté toujours debout. C'est pas en restant caché derrière ton nom que les choses vont avancer. Là te tourne le pouce dans ton salon et on va tous couler. Je te veux sur ma ligne de front, pas dans mon dos. On ne fait pas la révolution en fuyant au premier coup de sabot. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec tes larmes. J'ai la vérité tout seul devant. Toi à mes côtés, pendant que toi tu restes derrière moi. Toi à mes côtés, I can disclose the truth. All alone, fight by my side. All you hide behind me. Je me bats pour mes idées, décidé je suis pas résigné. Changerai pas d'avis tant que je serai en vie. Je me ferai pas tout petit comme un abruti. J'accepterai pas que tu me sacrifies parce que t'es trop lâche pour changer ta vie. You want the heaven, don't wanna die. Tu veux la victoire mais pas la bataille. Tu sais quoi? You wanna make your fucking omelette by breaking my fucking ex. Tu veux faire ta putain d'omelette en cassant mais putain de. You wanna make your fucking omelette by breaking my fucking ex. Tu veux faire ta putain d'omelette en cassant mais putain de. Je ne peux pas cracher la vérité tout seul devant. Toi à mes côtés, pendant que toi tu restes derrière moi. Pas toi à mes côtés, I can disclose the truth. All alone, fight by my side. All you hide behind me. Fight by my side. Je ne peux pas cracher la vérité tout seul devant. Toi à mes côtés, pendant que toi tu restes derrière. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus dans cet Smoké qui dit « Bats-toi à mes côtés ». Un clin d'œil, un hommage rendu à tous les Burkinabés qui ont perdu la vie et tous ceux qui ont perdu la vie lors de l'attaque de ces djihadistes le week-end dernier à Ouagadougou. Voilà, donc on nous disait dans un titre, le Burkina Faso a donc été frappé par une attaque du groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, faisant au moins 26 victimes. Le pays d'Afrique de l'Ouest donc devient ainsi un nouveau pays touché par le terrorisme. Avec les attaques terroristes qui ont fait au moins 26 morts samedi dernier, donc dans un hôtel et un café de Ouagadougou, la capitale du Burkina, dont l'organisation djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué les attentats, a ouvert un nouveau front dans un pays qu'il n'avait jusqu'ici jamais attaqué.
au-delà du Burkina. Rappelons, ce sont les ressortissants étrangers qui étaient visés par les attentats de samedi matin, les terroristes ayant frappé dans des lieux fréquentés par les touristes et expatriés. Pour bien comprendre cela, on a avec nous ce soir l'avocat Marcelin Somé. Il est au barreau de Lyon et président de l'association des Burkinabés de Lyon, l'ABL. Une fois de plus, merci à Marcelin Somé d'avoir répondu présent. Quelle est votre réaction donc suite à ces attentats de vendredi du week-end dernier? Marcelin Somé. Oui, bon, ma réaction, je vous l'ai déjà donnée, mais oui. Je vais quand même dire un mot sur ceux qui pensent que cet attentat serait lié au processus de restauration de la démocratie au Burkina Faso suite au renversement du président Compaoré en 2014. Parce qu'effectivement, à une certaine époque, le Burkina Faso était connu pour avoir abrité notamment des rebelles du mouvement de libération donc de l'Azawad, les Touaregs. Mais en réalité, je ne pense pas que cet attentat ait un lien avec le processus électoral qui a eu lieu au Burkina Faso, parce que si c'était une atteinte à la démocratie, elle aurait eu lieu, à mon sens, avant les élections, ou en tout cas avant l'installation du président Roch Christian Marc Kaboré. Pourtant, tous ces événements ont eu lieu, le processus électoral n'a pas été perturbé, les élections ont eu paisiblement lieu. Le président a prêté serment, a pris fonction, a nommé son gouvernement et les attentats sont survenus par la suite. Donc, pour ma part, je reste persuadé que c'est une stratégie de Al-Qaïda de gangréner la région d'Afrique de l'Ouest qui, malheureusement, est aujourd'hui la région la plus perméable pour se rappeler aux yeux du monde entier qu'elle existe, qu'elle n'a pas été effacée par l'expansion de Daesh. Voilà ce que je pense des attentats qui sont survenus au Burkina Faso. Je dis bien que le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest est perméable parce que ailleurs, Acmé a été éradiqué en Algérie, a été en tout cas fragilisé en Libye par Daesh, a été chassé du territoire malien, même si elle a encore des poches de résistance dans les hautes montagnes. Donc, elle n'a plus de zone Marcelin Somé, on sait aussi que le Mali a une frontière avec le Burkina Faso. Oui. Ça veut dire que ce qui se passe au Mali pourrait aussi avoir lieu au Burkina Faso, mais jusque-là, cela n'avait jamais eu lieu. Oui, jusque-là, ça n'avait jamais eu lieu. Mais comme je suis en train de le dire, aujourd'hui, objectivement, c'est l'une des régions où Al-Qaïda peut prétendre à commettre des attentats. Parce que partout ailleurs où elle a déjà frappé, les dispositions ont été prises de sorte que la marge de manœuvre est limitée. Au Burkina Faso, effectivement, bon, on dira qu'on aurait pu le prévoir, mais bon... Mais justement, alors, Marcelin Somé, voici ma question. Jusque-là, on ne dira pas que Al-Qaïda ignorait que le Burkina Faso est un pays qui existe depuis toujours. On a plutôt l'impression que l'arrivée du nouveau homme fort du Burkina Faso, qui est, enfin, homme fort, le nouveau président élu du Burkina Faso semble avoir endormi un tout petit peu, si on peut passer mon expression. On a l'impression que le Burkina a baissé la garde face à cette menace terroriste. Oui. Bien évidemment, nous sortons d'une situation de trouble grave avec d'abord le renversement du président Compaoré en 2014 et ensuite en septembre dernier la tentative de coup d'État du régime de sécurité présidentielle. Donc qui ont fragilisé le système de défense intérieure et extérieure du pays. Et surtout avec le démantèlement du régime de sécurité présidentielle. Après les élections, il y a eu un moment de flottement. Nous avons eu 2 à 3 semaines de flottement pour la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement. Pendant ce temps-là, c'était les secrétaires généraux des ministères qui s'occupaient des affaires courantes. Donc, il n'y avait pas vraiment d'autorité en tant que telle, ce qui a probablement facilité ces attentats-là. Mais, alors, pour continuer dans cette lancée-là, je ne crois pas que la présence du régime de sécurité présidentielle aurait permis d'éviter ces attentats-là ou d'en limiter les conséquences. Par exemple, simplement, combien d'attentats ont eu lieu ici en France, notamment celui du mois de novembre dernier au Bataclan, qui a fait des centaines de morts. Or, nous savons tous que la France, en la matière, a des hommes mieux formés, mieux équipés que le Burkina Faso. Donc, la présence du RSP, du régime de sécurité présidentielle, n'aurait pas changé grand-chose. Ce qui aurait pu changer, c'est la surveillance
des frontières et des mouvements donc à l'intérieur du pays, et notamment autour des sites fréquentés par les Occidentaux. Il faut absolument sécuriser ces endroits-là. On l'aura entendu. Donc, je rappelle à ceux qui prennent le train en marche que maintenant, on écoute Marcelin Somé, qui est avocat au barreau de Lyon. Il est le président de l'association des Burkinabés de Lyon. Il nous apporte donc ses impressions suite aux attentats perpétrés par Al-Qaïda au Maghreb islamique le week-end dernier à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Maintenant, quelle leçon tirer de ce qui s'est passé le week-end dernier, Marcelin Somé? Alors, la leçon à tirer aujourd'hui, je pense qu'elle va c'est tous les pays d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, qui doivent tirer les leçons. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, c'est resté focalisé sur la Mauritanie, le Niger, le Mali et ensuite au Nigeria avec Boko Haram. Aujourd'hui, clairement, avec ce qui se passe à AQMI, ça veut dire que ça peut demain se passer en Côte d'Ivoire, au Bénin. Sans toutefois le souhaiter. Donc, il faut prendre... Non, ce sont des mesures de précaution. Bien entendu. Il faut être réaliste. Au Burkina Faso, on a toujours pensé que ça ne pouvait pas arriver, c'est arrivé. Donc, ça veut dire que les autres pays mitoyens doivent prendre leurs dispositions pour éviter ces attentats-là, ou en tout cas en limiter les conséquences. Parce que je pense que les hôtels et les restaurants qui ont été frappés, si la sécurité avait été renforcée, par exemple, renforcée autour de ces zones-là, ça aurait été plus difficile. Les éviter, ou en tout cas réduire le nombre de victimes. Très bien. Merci beaucoup donc à Marcelin Somé pour cette réaction. On espère vous retrouver bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Dans ma vie, j'ai rencontré des hommes, les blancs et les noirs, les riches, les pauvres, les gentils, les méchants, des menteurs, des rigolos, des gentils, des méchants, des menteurs, des rigolos. Ils m'ont tous promis le mariage. Dalia Foti, c'est mon nom. Bonne pour passer des heures ensemble, pas bonne pour épouser. Qui va m'épouser? 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 Dans ma vie, j'ai tout donné aux hommes. En retour, je n'ai eu que des déceptions. Si déception. Qui va m'épouser? Oh, déception. Ils m'ont tous promis le mariage. Dalia Foti, c'est mon nom. Bonne pour passer des heures ensemble, pas bonne pour épouser. Qui va m'épouser? 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 Les gars, vous dites que je parle trop. Pendant ces années, vous avez bien profité de moi. Dalia, que tu es bien, on peut pas dire que t'es bonne.
Je veux me marier avec toi. Après avoir fait le mignon, tu es trop jolie. J'ai peur d'avoir une jolie femme comme toi. Menteur. S'il y a un balam salam, mon frère, je suis partante. Un chauffeur de taxi, mon frère, je suis partante. Ma soeur, si tu as ta part, attrape bien, car c'est dur le mariage. Affaire difficile pour moi. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. C'était donc Dahlia Fotsing. Elle est artiste et musicienne engagée. Elle dénonce donc les fausses promesses de mariage que certains hommes, pas les hommes, que certains hommes font aux femmes. Bien, avant Dahlia Fotsing, nous étions avec Marcelin Sommet, avocat au barreau de Lyon. Il donnait sa réaction donc suite aux attaques du groupe islamiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. C'était à Ouagadougou le week-end dernier, la capitale du Burkina Faso. Nous allons directement juste à côté, c'est en Côte d'Ivoire, où le mandat contre Soro Abidjan a réagi, dont le gouvernement ivoirien a réagi hier lundi au mandat d'arrêt émis par le Burkina Faso contre le président de son assemblée nationale. Guillaume Soro est visé par un mandat d'amener la justice burkinabé, transmis par Interpol Burkina Faso dans le cadre de l'enquête sur le coup de force du 16 septembre 2015 à Ouagadougou et des écoutes téléphoniques des conversations qui auraient eu avec Djibril Bassoré, l'ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré. Dans un communiqué, Abidjan dénonce la violation par son voisin des règles diplomatiques et des us et coutumes en la matière. La présidence ivoirienne a promis de régler ce dossier par voie diplomatique pour éviter une crise politique. Djibril Bassolé a été arrêté à son domicile le 29 septembre dernier et inculpé entre autres de haute trahison, attentat à la sûreté de l'État et collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser la sécurité intérieure par la justice de son pays. Au Nigeria, selon le gouvernement du président Muhammadu Buhari, 55 personnes, dont une vingtaine d'anciens gouverneurs d'État et des ministres, sont soupçonnés d'avoir détourné 6 milliards 112 millions de dollars de fonds publics entre 2016 et 2013. L'opposition crie à la chasse aux sorcières. Des ministres, gouverneurs d'État, chefs d'entreprise, dont responsables de la fonction publique et banquiers sont accusés d'avoir détourné cette grosse somme des fonds publics. Selon Lay Mohamed, qui est le ministre de l'Information, quelques 1340 milliards de naira, soit donc la somme de 6,15 milliards d'euros, ont été volés par tout juste 55 personnes entre 2016 et 2013. Donc, la situation est dramatique et l'heure est à l'action, a-t-il donc déclaré lors d'une conférence de presse. Selon la liste donnée par Lay Mohamed, 15 anciens gouverneurs d'État ont volé 146 milliards de naira, 5 anciens législateurs et 8 milliards, 11 hommes d'affaires, 653 milliards, 8 responsables du secteur bancaire, 524 milliards, 12 anciens fonctionnaires ont volé plus d'1 milliard. La période concernée correspond donc à la fin du second mandat, soit de 2003 à 2007, d'Olusegun Obasanjo, premier président élu démocratiquement après plusieurs années de dictature militaire au Nigeria. Umaru Musa Yar'Adua, lui, a succédé en 2007 avant d'être remplacé par le président Goodluck Jonathan en 2010 après sa brusque mort de maladie. Nous allons donc repartir du côté de Pau où se trouve notre deuxième invité qui est Dahlia Fotsing. Une fois de plus, bonsoir Dahlia. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. C'est vrai que la politique n'est pas votre dada, en préparant cette émission, on en a bien parlé. Oui. Mais on aimerait quand même que vous puissiez donner votre réaction. Quand on parle de l'Afrique, c'est toujours... Oui, effectivement, je suis africaine et sincèrement, au nom de tous les Africains du monde entier, j'adresse tout mon soutien au peuple burkinabé pour ce qui s'est arrivé. C'est vraiment dommage, quoi. C'est tragique, hein. C'est un événement vraiment tragique pour l'Afrique et pour le monde, parce que AQMI a encore frappé, voilà. Vous voyez, à côté de l'information sur de nouveau les morts du Burkina Faso, on se retrouve au Nigeria où on parle de crimes aussi, c'est des crimes économiques. Lorsqu'on sait que certaines familles dans ce pays-là sont
voilà, largement en dessous du seuil de la pauvreté, dans la misère, d'autres s'enrichissent. Vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que cela vous fait? Mais Juvénal, je veux dire, c'est vieux comme le monde, quoi. C'est vrai que c'est vieux. Il y a toujours des riches et des pauvres, mais l'Afrique, on a toujours cette image de ce continent triste, pauvre. Pourtant, il y a des moyens, il y a voilà. Pour pouvoir, c'est dommage qu'à ce jour, au XXIe siècle, que des enfants ne puissent pas manger, ne puissent pas aller à l'école, pendant que les politiques se mettent tout, voilà, dans les poches, quoi. C'est triste de le dire, mais c'est vraiment vrai et c'est dommage pour l'Afrique et pour les pays qui sont concernés, quoi. Alors, vous, en tant qu'artiste engagé, vous vous retrouvez sur un terrain, c'est pas reproché, hein, c'est même pas un tort, rassurez-vous, je le dis d'avance. Vous parlez, par exemple, des violences faites aux femmes. Oui. Pourquoi avoir choisi ce secteur-là et non, par exemple, de dénoncer les politiques qui s'en mettent plein les poches? Oui, mais dénoncer à chacun son domaine, peut-être quand on est concerné, je veux pas dire que je suis multimilliardaire, quoi. Je suis concernée aussi par la famille, on a tous des parents, voilà, en Afrique ou un peu partout. Mais ce sujet me concerne personnellement parce que je l'ai vécu. Je veux pas dire que si je rencontre un enfant qui a faim, si j'en ai, je lui donnerai, quoi. Mais le sujet de la mère et de l'enfant, de toutes les façons, je défends la femme, je défends la femme, la mère et l'enfant, quoi. Donc ce sujet aussi me concerne un petit peu, mais sur le domaine politique, c'est un petit peu c'est un sujet sensible. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes qui ont laissé leur vie dans le cadre même d'une situation de violence conjugale. Et du coup, est-ce que votre action se prolonge au-delà du fait de dénoncer? Est-ce que votre action se prolonge dans le quotidien par d'autres actions concrètes? Ben oui, parce que j'ai mon association Cœur de Femmes. Et dans la région où j'habite, j'ai participé à chaque journée internationale. Moi, je suis là, je chante, je donne de ma voix. Pour ça, je donne des conseils aux femmes parce que quelquefois, comme je dis dans mes chansons, c'est des femmes qui sont super, très bien habillées, qui souffrent dans le couple, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur du regard du voisin. Et parfois, l'homme est tellement gentil, il est voilà très gentil avec les autres. On peut même pas soupçonner qu'elle est battue. On se rend juste compte le jour où on trouve un cadavre, quoi. C'est pour ça que je dis aux femmes, n'ayez pas honte. Moi, parfois, on me dit, tu chantes, pourquoi tu t'exposes? Moi, je m'expose parce que je suis vraie, je chante ma vie. J'ai la chance d'avoir une voix, je vous coupe. Et puis, voilà, je la mets en avant. Dalia Footing. Alors, vous voyez, si on fait le choix de donner la parole aux artistes engagés comme vous, c'est aussi pour dénoncer ces mots qui minent notre société. Pendant l'émission, toujours, vous disiez que ces hommes qui battent leurs femmes ne sont pas toujours, voilà, les voyous qui traînent. C'est souvent des personnes de la haute société, des personnes, voilà, très respectables. Oui, effectivement, mais enfin, c'est toute la couche, hein. On ne peut pas dire que c'est des pauvres, mais parce que généralement, on se dit toujours que celui qui n'est pas intellectuel, il peut battre sa femme, mais non, détrompez-vous, hein. C'est des intellectuels, c'est des hommes très, très, voilà, respectables et tout, donc, moi, je ne toucherai pas une couche de la société parce que j'ai vécu ça, c'était pas une personne pauvre, c'était... excusez-moi de le dire, c'est un médecin. On dit un médecin, c'est pas quelqu'un qui peut taper sur sa femme, mais voilà, ça arrive, quoi. Et quand ça arrive, ma foi, la famille n'y croit pas. Les gens te disent que tu mens, mais tu prends sur toi et tu fais semblant, quoi. C'est fort intéressant ce que vous dites. Écoutez, on revient vers vous dans quelques instants, Dalia Footing, après cette brève conversation musicale. À tout de suite.
soit ton appel. Salut, oh Afrique. Dans les griffes de la tristesse, je te vois. Dans mes rêves, tous les soirs, je te vois. Oh aïe, Afrique, aïe, tu resteras jamais dans mon cœur, Afrique. Oh maman, Afrique, réveille-toi, terre de vie, Afrique. Oh maman, Afrique, réveille-toi, terre de vie, Afrique. West Matico, Ahmed Tikongen, Alpha Blondie. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. C'était donc Africa de Dalia Fotzing, artiste engagée que nous recevons également ce soir. Elle nous accompagnera pour nous expliquer, pour commenter l'actualité et aussi nous faire comprendre pourquoi elle a choisi comme mot d'expression cette musique et de dénoncer les mots qui minent notre société, le cas des violences faites aux femmes et par exemple aussi des fausses promesses de mariage de certains hommes pour, perdre du temps, on va le dire comme ça. Une fois de plus, Dalia Fotzing, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Juvénal Noël, et toute l'équipe de Radio Pluriel. De l'autre côté de la vitre, c'est Sernan Nesti Bouloukwe qui a su des mains de maître donc la réalisation de ce magazine qui nous permet d'écouter cette belle musique et aussi, à mes auditeurs, d'entendre ma voix ainsi que la voix de Dalia. Nous allons directement donc au Burundi où le Conseil de sécurité va tenter d'obtenir du gouvernement burundais qu'il ouvre un dialogue avec l'opposition dans le cadre d'une nouvelle médiation lors d'une visite prochaine à Bujumbura, a indiqué hier lundi l'émissaire de l'ONU Jamal Benomar. Les ambassadeurs de 15 pays membres doivent arriver jeudi à Bujumbura pour 2 jours de visite, la deuxième en moins d'1 an. Il prévoit aussi une escale à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Le problème est qu'il n'y a pas de processus politique pour sortir le Burundi de la grave crise où il est plongé depuis avril dernier, a expliqué Jamal Benomar. Pour lui, il y a encore une chance pour les Burundais de s'unir pour trouver un moyen d'aller de l'avant. Pour cela, a-t-il déclaré à nos confrères de la BBC, il faut un processus large dans le cadre d'une médiation impartiale avec un calendrier clair, un ordre du jour, un accord sur les participants et c'est exactement ce que nous souhaitons. Rappelons que l'Ouganda a entrepris depuis des mois une médiation régionale, mais celle-ci piétine. Dalia Fotzing, l'Afrique semble malheureusement un mouroir, semble le continent de la misère, des guerres, et ça c'est fort préoccupant. Oui,
très préoccupant pour l'Afrique, sincèrement, parce qu'on a d'autres choses à donner que cette image très très triste de l'Afrique, quoi. Je pense que le problème, j'ai dit que je resterai bouche bée face à la situation désastreuse de l'Afrique, mais étant africaine et artiste engagée, je ne peux pas ne pas dire les choses. Dommage que je n'ai que ma voix pour le dire. Voilà. Quoi. Je peux pas... C'est pas du tout dommage, Delia Fossing. Je vais donc, voilà, vous relayer la question de cet internaute, internaute sur Facebook qui pose la question de savoir, je ne donnerai pas le nom, la question de savoir pourquoi les artistes sont toujours là à se plaindre, à se lamenter, au lieu de peindre aussi ce qui est beau. Voilà, dans la question, il est un peu généralisé. Bon, je dirais c'est un peu votre cas. Voilà, vous dénoncez, c'est pas mal. Pourquoi, par exemple, n'êtes-vous pas en train de dépeindre ce qui est beau, ce qui marche bien en Afrique pour donner l'image de l'autre Afrique, de la Fossing? Ben oui, mais parce que l'Afrique, il y a des choses, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses en Afrique. Chez nous, il y a le football. Il y a un moment, le football, on parlait que du football. Et je pense que de nos jours, le football est devenu plus politique aussi, plus une histoire d'argent qu'autre chose, quoi. Quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, c'est plus de la guerre, des maladies, de la pauvreté. Que voulez-vous que nous, les artistes, nous fassions? On n'a que notre grain de sable à jeter dans la mer. Et puis voilà, on ne peut pas décider à la place des politiques. Hein. Bien. Nous allons poursuivre notre voyage via les ondes et nous repartons au Congo RDC. C'est Amnesty International qui accuse les grandes firmes internationales d'exploiter des enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié ce mardi, Amnesty International a appelé les firmes internationales des secteurs de l'électronique et de l'automobile à plus de vigilance dans l'approvisionnement en cobalt essentiel pour la fabrication des batteries. L'organisation a invité des multinationales à s'assurer que les droits de l'homme ne sont pas violés car, d'après ces enquêtes, le cobalt serait extrait en République démocratique du Congo dans des conditions dangereuses, notamment par des enfants. Dans le document de 194 pages, l'ONG indique que l'essentiel de la production de cette matière au sud-est de la République démocratique du Congo, notamment au Katanga, est assurée par des mineurs clandestins. Plusieurs d'entre eux travaillent dans des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables au péril de leur vie pour une rémunération dérisoire. Ça, c'est choquant. Très, très choquant. Et l'UNICEF, très, très choquant. Vous voyez... des enfants qui travaillent dans des mines. Moi, je dis l'esclavage a été aboli, mais il y a une forme d'esclavage qui existe toujours. Et voilà, je crie haut et fort parce que on va me dire, oui, vous les artistes, vous parlez, qu'est-ce que vous pouvez... Il y a des gouvernements, il faut quand même que les enfants soient protégés. C'est important pour l'avenir, quoi, parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants? Si les gouvernements croisent les bras, on parle d'autre chose, alors que tout juste à côté, on a vraiment des problèmes importants, quoi. C'est vrai. Mais aussi, il serait intéressant de voir les artistes prolonger. Bon, vous l'avez dit, vous le faites déjà, vous prenez la parole pour dénoncer les violences faites aux femmes. Il serait souhaitable, comme à une époque, de revoir les artistes, effectivement, retrousser leurs manches et effectivement de s'engager davantage, de mener des actions concrètes de manière à ce que, voilà, leur message au travers des œuvres d'art, de la musique, comme c'est votre cas, puisse effectivement avoir quelque chose de plus poignant. Selon une récente étude médicale, sur les 2 600 000 morts nés dans le monde chaque année, 2 tiers se produisent en Afrique subsaharienne. L'équipe de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres qui a mené l'étude déplore que peu de progrès aient été enregistrés pour réduire le nombre de décès à la naissance. Les recherches ont été publiées dans la revue The Lancet. Les scientifiques précisent pourtant que ces morts, dans la majorité des cas, peuvent être évitées. Les plus ahurissants, si la tendance continue, c'est qu'il faut attendre plus de 160 ans pour qu'une femme vivant en Afrique subsaharienne ait les mêmes chances de mener une grossesse à terme qu'une femme habitant dans un pays riche. Selon les données de l'étude, dont 60% des enfants morts-nés se produisent dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez vent, vous avez ces informations? Oui, malheureusement, donc, comme moi je l'ai dit, je milite quand même pour des associations et la mortalité infantile, c'est quelque chose qui touche énormément l'Afrique. Hein. Je pense qu'en Afrique centrale, les ministères, je veux dire, de la santé publique de certains pays essayent de travailler.
Mais dans des zones un peu reculées, il y a encore beaucoup de travail à faire, quoi. La mortalité infantile est assez développée, oui. Et ce qui serait aussi intéressant, je vous le disais, je m'adresse toujours à vous, c'est de pouvoir prolonger vos actions sur le terrain, c'est-à-dire dénoncer, c'est déjà bien, mais aussi d'encourager vos amis, ceux qui font de la musique comme vous, ceux qui sont dans nos domaines de l'art, d'être présents de manière à ce que le message ou les messages que vous envoyez se concrétisent aussi par des actions fortes de terrain. On va laisser souffler et on revient vers vous dans quelques instants après cette ponctuation musicale. Je vous remercie. Un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'Organisation des Nations Unies, les Libyens ont annoncé ce mardi 19 janvier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une équipe de 32 personnes composée après d'interminables négociations. Un seul gouvernement, c'est donc désormais un seul interlocuteur pour la communauté internationale qui attendait cela pour pouvoir aider les Libyens à affronter les immenses défis auxquels fait face le pays. Au 04 78 21 05 95. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur, cher monsieur? Ça va, merci. Je m'appelle Akwesi Bonsou. J'ai reconnu la voix. Voilà. Bien. Quelle est votre réaction? C'est-à-dire, je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est très intéressant ce soir encore. J'ai écouté monsieur Sommet qui a bien posé le problème, mais calmement, intelligemment. Et je crois que notre région là-bas, moi je suis du Ghana, et le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, on est vraiment en danger. Donc il faut que nos gouvernants prennent le problème vraiment à bras-le-corps pour se protéger. Sinon, le danger nous guette. Et puis j'ai bien écouté Dalia aussi, qui vous lui avez demandé pourquoi les artistes parlent souvent de ce qui ne va pas en Afrique. Je crois que c'est la nature humaine. On parle toujours des trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Et effectivement, je crois qu'on doit enfoncer le clou sur ce qui ne va pas pour redresser la situation. Ce qui va, on sait que ça c'est déjà acquis. Donc maintenant, on insiste sur ce qui ne va pas pour attirer l'attention là-dessus et puis en espérant redresser la situation dans un avenir proche. Alors, j'ai bien compris qu'effectivement, votre souhait, c'est que Dalia, comme
vous-même qui êtes artiste, c'est que tous les artistes continuent et je suis d'avis. La question que j'ai posée également, c'était prolongée. Il y a plusieurs internautes qui nous suivent et qui posent des questions, donc des questions pour moi de prolonger. Donc, les questions posées par voilà, nos auditeurs pour le faire comprendre que on prend en compte les questions qui sont posées. Et c'est là où moi je vous repose la question. C'est vrai que il faut enfoncer le clou, il faut insister sur ce qui ne marche pas, mais il serait aussi intéressant de montrer l'autre Afrique, l'Afrique où il fait bon vivre. C'est-à-dire, je crois que pour ce soir, vous avez choisi un angle pour parler de l'Afrique. Donc, il y aura d'autres occasions où d'autres artistes parleront de tous les atouts, tout ce qui est beau, parce que c'est pas ce qui manque, hein. Mais pour parler de tout ce qui va et tout ce qui va pas en même temps, il nous faudra, je crois, beaucoup de temps. Alors, restez avec nous à Kwasi, et là où je pose la question à Dalia, c'est vrai que il est intéressant de pénétrer ce soir votre univers artistique. Quelle est votre principale source d'inspiration, Dalia Fotsing? D'ailleurs, je vais d'abord remercier ce monsieur qui est artiste, qui vient de parler là. C'est vraiment très sage ce qu'il a dit. C'est ça l'âme artistique, hein. C'est génial d'entendre les gens parler comme ça. Il s'appelle Akwasi Bonso, ce monsieur. Voilà, bonsoir monsieur Akwasi et vraiment merci. Bonsoir, hein. Dalia. Ouais. Donc ma source d'inspiration vient de toutes choses, hein, de la vie de tous les jours, de la vie des gens qui nous entourent, du bonheur d'être maman, d'avoir des réussites dans sa vie. Moi, dans mon album, je chante pas que des choses pas très... pas que la tristesse, et d'ailleurs la chanson qui est passée là s'appelle Tambour africain, qui est la dernière qui est passée, la deuxième. Je rends hommage à toutes ces belles voix d'Afrique qui sont parties, et certaines comme Taboulé, beaucoup d'autres voix, certaines qui sont vivantes, comme comment je vais dire, il y a Myriam Makeba qui est partie, et voilà, il y a Manu Dibango. Je rends hommage à ces voix qui ont bercé l'Afrique. Donc ces personnes qui ont chanté en bien ou en mal de l'Afrique, quoi. Donc je chante pas forcément des choses très très tristes. Est-ce que vous avez des projets en tant qu'artiste, Dalia Fotsing? Si oui, lesquels? Oui, moi mes projets artistiques, moi j'ai un très grand projet. Lequel? Depuis des années, je suis partie de mon Afrique, j'étais très jeune, et pour aller faire le conservatoire de musique dans un autre pays qui était la Côte d'Ivoire, où j'étais arrivée le 24 décembre 99, le jour du tout premier coup d'État ivoirien. Je partais de mon pays parce qu'il n'y avait pas un conservatoire, je rêvais d'en faire. Et j'ai passé des années à Abidjan, il y avait la guerre, et mon souhait était de venir en France pour faire le coup Florent. Et heureusement, je suis venue en France, et je suis pas allée au coup Florent après avoir passé toutes les étapes parce que j'avais pas de papier. Donc vous voyez que c'est pas évident pour une artiste. Dalia, ce que vous dites semble toucher plusieurs personnes, et apparemment notre réalisateur semble très touché par ce que vous dites. Continuez, poursuivez. Et donc du coup, moi mon rêve c'était de chanter en a cappella. Les musiques, les gens me disent pourquoi tu n'aimes pas ce que tu fais. J'aime bien ce que je fais aujourd'hui, mais il y a ce rêve qui m'a toujours. Je suis issue d'une famille de cantatrices. Ma grand-mère est chantée dans les deuils dans les deuils traditionnels. On l'appelait le téléphone arabe du village. Quand il y avait une naissance ou une mort, c'est elle qui annonçait ça avec sa voix. Donc, ce qui fait qu'on arrive dans un pays, on ne peut pas, la cappella n'est pas reconnue ici, parce que les gens, tu chantes en spectacle, ils te regardent comme ils veulent danser. Donc, moi, voilà, j'ai fait cet album qui est sorti, mais je vais pouvoir suivre, j'ai la maturité aujourd'hui, la trentaine, pour pouvoir attendre le temps, pour pouvoir mettre en exergue cette voix, cet a cappella, ces chansons juste où j'entends mes voix, de les mettre sur la scène européenne et internationale. Dans mon rêve, c'est de retourner aux sources aujourd'hui sans instrument, peut-être juste avec un tam-tam sur la scène, et d'inviter les gens plutôt à ne pas me regarder, parce que pendant ces années, j'ai un peu joué, excusez-moi, à la Beyoncé. Je ne suis pas une Beyoncé. Je suis une Africaine qui en a dans le ventre, qui sait chanter, qui veut vraiment chanter, et je veux laisser ces musiques dans les studios et aller sur la scène qu'avait ma voix. Donc je croise les doigts pour pouvoir réaliser, et je pense que j'ai la maturité aujourd'hui pour pouvoir faire ça, quoi. Je prends des coups, et voilà mon projet. Chanter un jour, pourquoi pas dans un zénith juste avec ma voix, inviter les gens à me rejoindre sur la scène. Cette voix-là. Très bien. Notre magazine arrive inexorablement vers la fin. Alors, quel message
envoyez-vous à ceux et celles qui nous écoutent? Parce que je précise que lorsque nous invitons une artiste comme vous, c'est pas seulement pour le fun de parler comme cela. L'idée, le souhait, c'est d'apporter une touche de motivation, de l'oxygène, du courage, d'encourager ceux qui semblent baisser les bras ou qui avaient déjà abandonné complètement, leur fait comprendre que dans un coin du monde, il y en a aussi qui ont eu des difficultés. Vous avez dénoncé, par exemple, les violences faites aux femmes. Vous dénoncez les promesses de mariage pas tenues par certains hommes, comme pour dire que les maux que subissent les femmes, voilà, il y en a aussi qui sont passés par là et qui tiennent très haut le pavé. Delia Fotsing, quel message envoyez-vous aux femmes qui nous écoutent ce soir? Moi, un message que je passe aux femmes voilà, du monde entier, c'est... Moi, je ne passerai pas un message qu'aux femmes. D'abord, voilà, je chante, je dis, je défends la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. Vous, Juvénal Noël, vous êtes le fils d'une femme. Ah, ça c'est sûr. Donc, moi, je parle à tout le monde. Et moi, mon dernier album s'intitule Espoir. Espoir, pourquoi? Moi, j'ai chanté 3 albums, j'ai sorti 4 albums. Et le cœur de femme, après Espoir. Espoir, pourquoi? Parce que dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour les gens de s'en sortir. On a des difficultés, on a des maladies, on a la guerre, on a tout ce qu'il y a tout autour, mais je prierai et je continue de le dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que c'est quand on pense que tout est complètement fini qu'il y a toujours quelque chose qui arrive et nous sort d'où on vient, quoi. Et puis, il faut jamais oublier d'où on vient. Très bien. Dalia, on l'aura entendu. Alors, ça, c'est pour les femmes. Et ce message, donc, je le tends donc à tous les auditeurs qui nous écoutent. Comme quoi, ne jamais baisser les bras et toujours savoir d'où on vient afin de mieux cibler la destination. Merci donc à vous, Dalia Fotsing, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Juvénal Noël, et à toute voilà, la radio plurielle. Coup de chapeau à vous vraiment pour ce que vous faites pour la musique africaine et internationale. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse et puis paix en Afrique et dans le monde entier. Merci et merci également à Kwasi Bonsour. Merci. Je voulais juste dire un mot à Dalia, c'est trop tard. En 10 secondes, rapidement. Oui, je voulais juste lui dire de ne pas perdre de vue son rêve. Le rêve entretient la vie. Oui. Le Dalai Lama a dit, il y a 2 jours dans l'année qu'on ne fait rien, c'est hier et demain. Très bien. Merci beaucoup. Parce qu'hier est passé, demain n'est pas là, et c'est aujourd'hui qui compte. Voilà. Merci. Donc, notre magazine arrive donc à son terme. Je remercie donc toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce magazine. Des mains de maître à la réalisation, c'est Senan Nessie Bouloukwe qui nous a permis de nous entendre, de vous entendre de là où vous êtes. Rendez-vous est pris mardi prochain. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvénal Noël, votre humble serviteur. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record,